Dominicain au Rwanda. Méditation de l'Évangile de lundi de la deuxième semaine du temps de l'Avent à Nébé. Ne voyant pas comment faire, ils montèrent sur le toit. Un des plus grands ennemis de la réussite de la vie, d'une entreprise ou d'une affaire, c'est le désespoir et le découragement devant un obstacle. Mais quand nous donnons la chance à l'essai, l'obstacle devient le chemin. Dans l'ambiance du temps de l'Avent, qui nous invite à nous convertir, l'Évangile, à travers la foi, la détermination et le courage de ceux qui apportaient le malade à Jésus pour la guérison, nous lance un défi dans notre façon de réagir devant les obstacles de la vie. Ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Soit, comment est-il possible de s'imaginer un chemin à travers un toit? Il faut une dose de la foi et de courage pour y penser. Ce passage vient nous rappeler que le plus grand échec, c'est de ne pas essayer de trouver une autre solution à notre problème. Ces porteurs pouvaient facilement se décourager et rentrer à la maison. Mais pour que le paralytique retrouve Jésus, retrouve la santé, ils se sont imaginés l'inhabituel. Au fond, cet évangile nous lance un clin d'œil en nous montrant qu'en face d'un problème inhabituel, il faut user des solutions inhabituelles. Aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent de ne pas avoir de l'emploi, de ne pas être aimés, d'être seuls, de ne pas être connus pour réussir dans leur vie. Devant les obstacles de la vie, ils se découragent ou se désengagent au travail, dans une relation, dans la vie du couple, etc. Cette attitude paralyse souvent l'esprit créatif qui ouvre les portes des bénédictions. Pourtant, avec Dieu, l'obstacle peut être le chemin. Dieu ne permet jamais qu'il y ait des obstacles infranchissables dans notre vie. Cela dit, la clé devant un obstacle, c'est le changement de mentalité. Au lieu de s'arrêter et de se laisser avaler par l'obstacle, il faut remuer les méninges et passer par d'autres voies moins familières pour rencontrer le Christ. Alors, avons-nous épuisé toutes les solutions pour rencontrer le Christ? Qu'est-ce qui nous empêche encore de le rencontrer? Cette foule qui s'érige en obstacle représenterait quoi dans notre vie? Est-ce que nous pouvons nous écarter des opinions de masse, changer l'approche, la direction, l'angle, l'attitude face à nos problèmes? Demandons à Dieu la foi, le courage et la détermination pour le faire régner dans notre vie, maintenant et pour toujours. Amen.